Alors vous le savez, l'actualité de cette semaine a été marquée notamment par cette tuerie aux États-Unis, un étudiant de 23 ans qui tire sur ses camarades à l'université de Virginia Tech. Le bilan est lourd, 32 morts, et c'est un événement, Damien Van Acter, qui est également et évidemment très commenté sur Internet. Oui, depuis lundi en fait, c'est dingue. Internet bruisse de commentaires, d'analyses et surtout de gens qui essayent quelque part d'exorciser tout ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là, parce que ça a quand même eu un impact assez phénoménal. Les internautes, comme à chaque fois qu'il y a un grand événement qui se passe dans le monde, hein, ça a commencé avec les attentats du 11 septembre, le tsunami, ce genre de choses, les gens s'emparent de l'information et la discutent, commentent et voilà, c'est une manière aussi d'échanger à propos de tout ça, c'est important. Et comme ça a touché le milieu des étudiants, finalement ce sont les jeunes qui en parlent le plus sur le net. Voilà, c'est eux qui utilisent Internet le plus, c'est eux qui ont des blogs, c'est eux qui ont des pages perso et donc forcément ils en parlent beaucoup. Et ce qui est assez impressionnant de voir aussi, c'est que l'épisode de la tuerie s'est passé en plusieurs fois et sur un laps de temps assez élevé. Et donc on se rend compte... Oui, il a d'abord tiré une première fois le matin sur 3 élèves, deux personnes, et puis il est intervenu beaucoup plus tard. C'est quasiment 3 heures après. Voilà, c'est là qu'il a tué le plus grand nombre de personnes. Et on se rend compte que très vite les réseaux GSM par exemple ont été saturés. Et donc il n'y a plus personne qui pouvait communiquer vers l'extérieur depuis le campus universitaire et Internet était donc le seul moyen de communication fiable à ce moment-là pour communiquer. Il y a même, et ça c'est assez émouvant de le voir, mais il y a des billets sur des blogs où il y a juste « Ok, je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Donc des étudiants qui étaient sur le campus et qui ont rassuré leur famille comme ça, ou qui commentaient ce qui se passait en direct finalement. Oui, qui donnaient des informations parce que le campus est grand aussi. Hein, donc il s'est passé beaucoup de choses, le temps sur lequel s'est déroulé la tuerie était très grand. Et puis il y a aussi tout ce qui s'est passé après, tous les gens qui ont raconté comment ils avaient vécu les choses. Voilà, c'est des gens qui avaient des blogs, qui étaient dans les classes et qui ont raconté comment... Une forme d'exutoire, quoi, finalement. Véritablement. Et les internautes qui ont tenté aussi d'encadrer ce débat. Alors ça, c'est notamment quand la vidéo du tueur est apparue sur les chaînes de télévision, vidéo qu'il avait enregistrée avant de commettre finalement l'irréparable. Voilà, c'est mercredi soir aux États-Unis, jeudi matin ici en Belgique. Les images sont arrivées, on les voit d'ailleurs. Voilà, il l'explique. Bon, son message n'est pas très clair et il est très connoté religieusement et tout ça. Enfin, c'est très, très bizarre d'essayer de comprendre ce qu'il a essayé de dire. Et donc, forcément, les internautes avaient hâte de comprendre. Ce qui est très intéressant à remarquer, c'est qu'il y a des blogueurs influents, on va les appeler comme ça, qui ont dit « Oui, mais nous, il faut qu'on aide un petit peu à prendre du recul par rapport à ça. On va demander à des analystes, des experts de venir nous expliquer un petit peu, participer aux discussions, encadrer. » Voilà, pour que le débat avance et qu'on ne reste pas uniquement dans le pathos du moment même. Et l'enquête aussi s'est faite grâce à Internet, en quelques mots. Hein. Ah, c'est assez surprenant parce que le tueur, on sait, il est mort avec Ismaël Axe marqué sur le bras. Et personne ne s'explique cette phrase, ce mot. Et donc il y a même un moteur de recherche qui a été créé rien que pour ça, pour essayer de comprendre. Et donc les internautes, ils vont chacun de leurs explications un peu farfelues, un peu précises. Enfin, c'est très intéressant de voir toute cette enquête qui est menée. Et c'est un fait qui est vrai, la police a communiqué là-dessus. On sait pertinemment bien que le tueur est mort avec ça sur le bras. Donc Internet sert aussi de caisse de résonance comme ça à toute cette... La police se sert peut-être un petit peu des internautes pour y comprendre quelque chose. Sans doute aussi, et puis il y a tout le débat aussi avec les médias, mais ça c'est un autre problème, savoir s'il fallait passer ou pas les images. Enfin, la blogosphère est friande de ce genre d'informations. Merci beaucoup Damien d'avoir commenté les informations avec nous. Vous le savez, vous avez la parole sur Internet, mais vous avez la parole aussi dans cette émission, la preuve encore tout de suite.